C'est toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Là-bas, sur mon blog, j'écris des articles que je publie là-bas. J'écris des articles sur plein de sujets, sur le développement personnel, sur la santé, sur le trading. Je partage mes connaissances également là-bas, mais d'une manière écrite. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading et je vous prie de rejoindre cette formation parce que bon nombre sont ceux qui rejoignent cette formation puisque ma formation de trading, je vous y ai préparé du lourd dedans et ça aide beaucoup les personnes qui l'ont acheté. Alors, likez la vidéo, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos, ça nous aide énormément à nous agrandir sur cette communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous continuez quand même à regarder nos vidéos, n'hésitez pas à nous mettre le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, euh, comme vous pouvez le constater, nous sommes devant le graphique du USD JPY. Et suite à la précédente vidéo que j'avais faite concernant ces opportunités, nous pouvons remarquer que dans la précédente vidéo, je vous avais bien et bien dit que la marge de stop loss est vraiment très importante, de ne pas sous-estimer la marge de stop loss. Voilà, d'avoir toujours une marge de stop loss assez élargie pour laisser respirer le machin. Et nous pouvons constater qu'à la limite près, je me suis fait presque sortir de ce trade, mais j'ai toujours maintenu ma psychologie intacte puisque c'est ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, que face à cette situation, nous ne pouvons que faire que d'être spectateurs. Nous ne pouvons rien d'autre faire. Voilà, nous ne pouvons rien d'autre faire que d'être spectateurs à la vue de ce trade qui partait en couille. Et force est de constater que le marché presque allait toucher moi, mon stop loss, a dessiné une figure de retournement ici que vous pouvez constater. Voilà, cette petite figure de retournement et ça fait détourner le marché complètement vers la hausse. Je vous rappelle que d'abord, c'est un swing trading. Pour l'heure, je ne vous partage que des opportunités de swing trading. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous venons de remarquer que le marché a dépassé notre première zone de retournement, notre première zone susceptible de retournement. Et je rappelle pour le coup que les zones susceptibles de retournement, c'est-à-dire la zone là que je viens de bouger, ce sont des zones où le prix pourrait potentiellement vous dessiner des figures de retournement. Le marché l'a fracassé avec une énorme impulsion haussière, avec cette grande impulsion haussière en graphique 1 heure, une énorme bougie verte, ce qui nous laisse croire que la tendance haussière a de fortes chances, la tendance haussière a de fortes probabilités de continuer sa poursuite haussière, de continuer son élan haussier tout simplement. Alors qu'est-ce que nous allons faire? J'ai tout simplement déplacé mon stop loss initialement prévu sur les 142.340. Je l'ai déplacé et je l'ai mis sur les SL de 145.435 néanmoins pour sécuriser mon point d'entrée. Voilà, pour sécuriser mon point d'entrée. Au cas où le marché déciderait de nous dessiner, voilà, au cas où le marché déciderait de nous dessiner cette schématisation de type là comme ça, voilà, au cas où le marché déciderait de nous dessiner un truc comme ça, le marché descendra pour venir taper le stop loss et je sortirai quand même en profit. Je ne sortirai pas en ayant de perte. Voilà, raison pour laquelle il faut sécuriser le point d'entrée. Au cas où le marché advenait à nous dessiner une figure de retournement et si cette figure de retournement s'est validée, nous n'allons pas encaisser de stop loss. Raison pour laquelle il faut sécuriser son point d'entrée. Donc du coup, comment est-ce que moi j'ai sécurisé mon point d'entrée? J'ai tout simplement déplacé mon stop loss qui était prévu sur le 142 340 comme vous pouvez le remarquer et je l'ai mis ici. Je l'ai mis voilà en bas de cette petite correction ici et également en bas de la zone susceptible de retournement. C'est ce trait là que j'ai tracé ici et je l'ai noté les SL de 145.435, c'est-à-dire j'ai mis le stop loss à nouveau sur les prix de 145 points. Le point c'est virgule 145,435 tout simplement. Et c'est ce que je vous invite de faire. Voilà, pour néanmoins sécuriser votre voilà la spéculation en cours. Voilà. Et d'une manière globale, je pense que nous serons encore dans cette spéculation pour un moment, puisque voilà, il s'agit d'un swing trading jusqu'au take profit final. Donc, jusque-là, voilà, le marché nous donne des profits, pas mal que vous voyez bien sûr à l'écran. Voici les captures d'écran que je vous montre. Et donc, nous allons encore espérer à ce que le marché nous donne davantage. C'est ce qu'on appelle le swing trading. Le swing trading, rester dans une spéculation qui dure plus de 3 jours
et qui perdure plus de une semaine, 2 semaines, voire même un mois. Voilà. Des fois, même ça dépasse les un mois. Alors, nous pouvons constater que le USDJPY a enclenché cette énorme impulsion haussière suite à un mouvement que l'indice du dollar a donné. Voilà, suite à un mouvement que l'indice du dollar a donné. Voici le mouvement qui s'est effectué sur l'indice du dollar. Vous pouvez constater que l'indice du dollar a fait la même schématisation, les mêmes structures que l'opportunité du USDJPY, c'est-à-dire sur l'opportunité du USDJPY, nous pouvons remarquer une tendance baissière suivie d'une épaule, tête-épaule. C'est la même schématisation sur l'indice du dollar. Donc l'indice du dollar est haussier. Voilà, l'indice du dollar est haussier, comme vous pouvez le constater. Du coup, le USDJPY aussi est haussier puisque l'indice du dollar est en corrélation avec le USDJPY. Voilà, tout simplement. Alors, je vais plus trop aller dans les détails. Voilà, vous comprenez déjà. Alors, je pense que c'est ça. J'ai plus rien à dire à propos de cette opportunité sur l'indice du dollar, à part d'être toujours patient et de laisser le marché nous donner encore de beaux résultats. Alors, nous allons parler de l'opportunité de l'euro USD. Ça, c'était l'opportunité du NZD USD. Je suis toujours dans la spéculation, mais bon, le marché est en train de naviguer entre mon point d'entrée et le stop loss. Jusque-là, je suis toujours spectateur, mais cette opportunité ne m'intéresse plus, ou bien du moins, nous n'allons plus réellement parler de cette opportunité dans cette vidéo. Nous allons parler de l'opportunité de l'euro USD, car j'avais partagé cette opportunité et selon me dire dans la précédente vidéo, je vous avais spécifiquement dit d'avoir une marge de stop loss espacée pour ne pas se faire sortir inutilement du trade. Voilà. Et il y en a certaines personnes qui m'ont demandé également, est-ce que je suis toujours dans la spéculation concernant l'euro USD? Comme vous pouvez le constater, je suis toujours dans la spéculation concernant l'euro USD. Voilà. Ce que je vous enseigne, c'est ce que je vous demande d'appliquer. Voilà. Si vous l'appliquez, vous aurez des résultats. Voilà. Et encore une fois, il s'agit que le trading, voilà, vous devez le savoir, il s'agit que le trading comporte une marge de probabilité, comporte assez de probabilités. Ici, ce sont les probabilités. Voilà. Mais au moins, mes conseils vous seront la mise de temps à autre. Voilà. Alors, euh, l'opportunité de l'euro USD. Bon, pour un petit rappel de l'opportunité, c'était la grande schématisation que nous avons. Nous avons un beau canal haussier suivi d'une épaule tête épaule ici. Et nous nous sommes positionnés. Moi, je m'étais positionné à la cassure de clôture de bougie. Ceux qui sont de la deuxième école, peut-être vous vous êtes positionnés au pullback. Nous nous sommes positionnés et ensuite, le marché a commencé par dessiner une consolidation. Voilà. Le marché a commencé par dessiner une consolidation en graphique 4 heures. En l'occurrence, je suis en train de tourner cette vidéo, je suis en graphique H1 voilà, H1 mais comme c'est ça, ici H1 voilà. Mais comme le marché, voilà, je disais donc que je suis en graphique H1 mais nous pouvons constater en graphique 4 que le marché a vraiment consolidé à ce niveau. Raison pour laquelle nous descendons les time frames et que nous arrivons en graphique 1 nous avons une consolidation plus ou moins longue. Voilà, en graphique 4 c'est beaucoup plus sérieux que ça. Bref, le marché a consolidé au niveau de notre point d'entrée, a consolidé pendant des jours et des jours. Et je vous avais dit de maintenir votre psychologie intacte et d'être spectateur au marché. Donc, j'ai tracé la zone de résistance ici, puisque le marché, lorsque le marché pavillonnait dans mes stop loss, naviguait dans mes stop loss, allait entre mon point d'entrée, venait un peu en quai et allait un peu dans la marge de stop loss. Le marché a créé une zone de résistance ici, à ce niveau que nous pouvons constater. Je vais zoomer pour que tout le monde observe bien. Voilà, le marché a créé une zone de résistance ici à ce niveau. Vous voyez une résistance qui s'est clôturée ici par une bougie doji, une bougie d'indécision. Et ici, nous dézoomons encore, voici un pic également ici, un pic donc, ce qui nous laisse croire que il y a une forte zone de résistance ici et que voilà, le marché n'arrivait pas à casser cette zone. Et voilà, cette schématisation n'était d'autre que le drapeau, n'était d'autre qu'une figure de continuation, une figure de continuation à la baisse. Ça, c'est un drapeau ascendant, je pense bien, un drapeau ascendant, cette schématisation que vous voyez, c'est une figure de continuation, voilà, et ensuite, le marché a cassé le bas, c'est-à-dire le support, la ligne
voilà, le support de notre figure de continuation que vous pouvez observer et a directement plongé vers le bas. Voilà, tout simplement. Alors, nous pouvons constater que le marché à son heure actuelle, voilà, le marché à son heure actuelle a touché la première zone susceptible de retournement. Voilà. Ici, notre première zone susceptible de retournement, c'est ici à ce niveau. Le marché a touché notre première zone susceptible de retournement. Toujours est-il que nous sommes en graphique 1 heure. Et voilà, le marché est en train de faire une correction de marché. Une correction de marché pour l'heure. Le marché n'a pas encore cassé la zone susceptible de retournement. Le marché est venu rentrer dans cette zone et est en train de faire une correction de marché suite à cette énorme impulsion baissière, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce trade? Ou bien, si vous êtes positionné comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux encore est de sécuriser votre point d'entrée. Initialement, moi, j'avais mis mon stop loss ici, voilà, sur le, attendez que je dézoome, sur les 1,14710. Maintenant, je le déplace. Je le déplace et je le mets sur les SL de 1,129. 15, voilà, ici. C'est ce que j'ai schématisé ici. D'abord, j'ai tracé également cette zone que vous pouvez remarquer. C'était une zone, voilà, une zone qui était autrefois support au marché, maintenant devenue résistance. Parce que le marché avait cassé cette zone de prix, est venu faire une correction qui a touché encore cette zone de prix que vous pouvez constater, qui s'est clôturé avec une bougie à ce niveau et a directement chuté vers le bas. Donc c'est une zone à ne, c'est une zone à prendre en compte. Ce n'est pas une zone anodine, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai schématisé cette zone avec l'outil rectangle. Voilà, cet outil rectangle et j'ai décidé de déplacer mon stop loss et de le mettre ici en brique et veine. Néanmoins, pour sécuriser mon point d'entrée, au cas où le marché déciderait de me dessiner, voilà, au cas où le marché déciderait de me décider une figure de retournement, voilà, pour que je ne sorte pas en stop loss. Voilà, pour que je ne sorte pas tout simplement en stop loss. Au cas où le marché déciderait de nous dessiner une schématisation de type comme ça, une figure de retournement, au moins nous n'allons pas sortir en stop loss. Voilà, nous allons toujours sortir en profit. Ça serait peut-être avec peu de profit, mais le plus important est que nous n'allons pas sortir tout simplement en stop loss. Voilà, tout simplement. Donc, le mieux que vous devez faire et que j'invite tout le monde à faire, c'est de déplacer son stop loss ici, voilà, qui était initialement prévu à votre endroit où vous l'avez mis. Bien sûr, c'est de le déplacer et de le mettre sur les SL de 1, sur les stop loss de 1,129 15, voilà, SL 200, 1,12915 et de laisser respirer le marché, de laisser respirer le trade jusqu'à ce que le trade n'atteigne son T profit final, tout simplement. Le T profit final se situe ici. Moi, j'ai un premier TP ici et j'ai un deuxième TP ici. Bref, c'est au marché d'en décider s'il doit atteindre le premier TP ou le deuxième TP. Mais néanmoins, je reviendrai de temps à autre pour le management du trade pour vous partager comment est-ce que l'évolution de ces graphiques, de ces opportunités que nous avons en cours s'effectue. Et je vous partagerai également, comme j'ai l'habitude de le faire, le management des trades. Comment est-ce que je manage mes trades. Voilà, tout simplement. Alors, moi, je pense que j'ai plus réellement rien à dire. Voilà, ce sont les deux opportunités que nous avons en cours. Euh, voilà, et nous nous référons inexorablement à l'indice du dollar parce que l'indice du dollar est, est vraiment très est vraiment très prometteur dans notre prise de décision concernant les spéculations que nous avons en cours. Donc, du coup, l'indice du dollar, si l'indice du dollar continue pas à être haussier, voilà, continue pas continuer sa tendance haussière qu'il a débuté ici, là, nous serons tout simplement très contents à ce que, voilà, l'euro USD et le USD JPY vont toujours dans leur sens. Nous serons tout simplement contents à ce que le USD ou le USD JPY continue pas à aller dans leur sens, tout simplement. Voilà. Alors, donc je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Mais avant que je n'arrête cette vidéo, j'avais euh, vraisemblablement analysé et partagé. Bon, disons analysé et partagé l'opportunité de de la livre sterling face au dollar américain. Et voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Bon, bref, sur cette opportunité de GBP USD,
moi, je ne m'étais pas positionné et je n'avais pas prévu du coup de réellement faire une analyse concernant ce graphique parce que ce graphique ne m'inspirait pas. Ça ne me donnait pas envie même de faire une analyse graphique. Donc, je l'avais laissé. Tout ce que j'avais fait sur ce graphique, c'est de tracer cette ligne horizontale qui servait de ligne de support au marché. C'est tout ce que j'avais fait. Et nous pouvons constater que le marché a cassé la ligne, est revenu faire une correction. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas réellement fait une analyse à proprement parler de ce graphique qui est la GBP USD. Non, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas analysé ce marché. Tout ce que j'ai fait, c'est de tracer cette ligne horizontale, tout simplement. Voilà, parce que je disais que voilà, le graphique même ne me donnait pas envie de faire une analyse graphique. Et donc, j'ai directement quitté ce graphique pour d'autres graphiques, tout simplement. Alors, donc, je n'ai pas réellement grand-chose à dire sur la livre sterling face au dollar américain. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une nouvelle fois et une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.